Et on se retrouve, chers amis, bonjour, ici au cœur de la Bretagne, sur l'hippodrome de Rostronin, pour le Grand Cross de Rostronin, étape du Trophée National du Trot à Ras-du-Lion-Génibet. Ce sera la prochaine course qui va se dérouler à peu près dans une heure. Pour l'instant, on va vous donner un avant-goût tout à fait particulier. C'est un steeple-chase qu'on va suivre en travelling à 2 mètres des chevaux. Pour l'instant, on se retrouve ici au rond de présentation. Vous voyez ici tous les candidats de ce steeple-chase, le prix des bénévoles, très important, les bénévoles. Et c'est le prix de la Société des courses de Carhaix. Ce qui est assez intéressant, c'est parce que Carhaix, c'est tout près d'ici. Et en fait, c'est un hippodrome qui, comme l'hippodrome de Rostronin, est sous la direction, sous la présidence de Jean-Yves Lebras, qui est le seul et unique double président de 2 sociétés des courses en France. Jean-Yves Lebras qui est ici, qui est en train de surveiller tout ce qui se passe. Regardez, Jean-Yves, le seul double et unique président de société des courses. Le voilà, les chevaux arrivent au rond de présentation. On a le temps de discuter une petite seconde avec Jean-Yves. Alors, comment se présente cet hippodrome aujourd'hui sous le soleil? Il y a beaucoup de monde. La piste? La piste, elle est extra d'après le dire des professionnels, que ce soit au trot ou au galop. Et bon, il fait beau, il y a du monde, c'est formidable. On va passer une après-midi exceptionnelle. Vous avez arrosé et utilisé aussi la mode machine de guerre, là? Oui, notre l'agrivator. L'agrivator, et puis je peux vous dire que l'effet, il est ressenti à 200%. C'est de la soupline, quoi. Ah oui. Comment dirais-je, il y a un trotteur qui m'a dit, là, mais c'est du velours, qui m'a dit, bon. C'est une belle satisfaction pour nous, bénévoles de la Société de Rostronin. Bravo, effectivement, parce que la Société des courses de Rostronin organise des courses au trot, en plat, il y avait une course de gentleman tout à l'heure, mais aussi en obstacle. Merci Jean-Yves. Alors, voici ici Gilles Chénion qui va mettre son jockey en selle. Il s'agit de Maxime Ferron. Nous avons aussi des vedettes ici. Regardez, nous avons un gagnant de groupe 1 qu'on retrouvera tout à l'heure au départ du Grand Cross. Il s'agit de Félix de Gilles, qui vient de gagner son premier groupe 1. C'était pas plus tard que dimanche dernier à Auteuil avec Juntos Ganamos dans le prix Fernand Dufort. Et il vient ici en Bretagne. C'est un amoureux de la discipline du cross-country. Il porte une casaque très prestigieuse, celui de Simon Mounir associé à Isaac Swed, sur Fixon pour Pascal Journiac. Nous avons ici le numéro 7. Le numéro 7, c'est Grand Cru de Vienne, monté par Jérémy Brie. Et nous avons notre cavalier jockey préféré. Il s'agit de Angelo Gagné, qui monte pour son père, Jean-Paul. Angelo, alors, qui s'était arrêté, mais qui revient ici en selle. Il a arrêté sa carrière de jockey, ce grand jockey, pour être agent immobilier, mais la passion demeure. Ah oui, et puis tu m'as manqué, Arnaud. C'est pour ça. Non. Le plaisir de revenir aux courses et de monter mes chevaux. Voilà, simplement. Bon c'est super, bravo, félicitations Angelo Gagné, qui on se rappelle l'année dernière était revenu après plusieurs années d'absence et un régime assez évidemment serré pour s'imposer, et de nouveau il a réarrêté, au dire de sa femme, mais il faut pas le dire trop fort, Léna, et puis en fait il a repris. Alors, nous avons ici le numéro 5. Il s'agit de Rambo, monté par Damien Thomas. Les chevaux sont en train de quitter ici le rond de présentation. Sur le regard... Monsieur, vous êtes breton? Ah oui, je suis breton, oui. C'est marrant, j'avais pas remarqué tout de suite. Ah non, c'est breton, d'origine bretonne. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Depuis combien de temps vous venez aux courses, monsieur? Oh, depuis 50 ans. 50 ans, ah oui. Cinquantaine d'années, plus que ça même. Et le chapeau, c'est toujours le même? Ah ouais, c'est celui de mon grand-père. Celui de votre grand-père. Et vous jouez toujours du biniou? Parce que je me rappelle l'avoir vu. C'est du tambour. Du tambour. Ah, c'est le tambour. C'est presque pareil. Merci beaucoup, monsieur. Allez, venez avec moi. On va parcourir la Bretagne comme on l'aime, la Bretagne du biniou et du tambour en l'occurrence, avec des gens qui ont le sourire et qui sont heureux de venir aux courses. C'est la grande tradition ici des courses bretonnes, c'est toujours les 2 réunions le week-end de la Pentecôte, et c'est le dimanche de la Pentecôte. Il y a tellement de monde que je m'y perds. C'est le dimanche de la Pentecôte, évidemment, où il y a le plus de monde, comme vous pouvez le constater ici sur les images, et on y vient en famille, bonjour madame, puisque c'est le jour du Grand Cross, évidemment. Cette épreuve dont on va reparler en détail un petit peu plus tard, ce sera dans une petite heure environ. Et évidemment, ici à Rostronin, il y a une étape indispensable, c'est sur notre droite, la galette saucisse, et sur notre gauche, la buvette. Alors la buvette, c'est pas une buvette, c'est une usine. Vous avez connu le Guinness Village à Cheltenham? Eh bien, la Guinness de Rostronin, c'est à peu près pareil. Ici, les gens sont encore frais. Ça va, monsieur? Très bien. C'est la combienième déjà? C'est la 5e. Oh, ça va. 4e course, 5e bière, tout va bien. Il y a 9 courses. Mais le truc, c'est que les consommations sont un peu exponentielles, car ici, nous avons la fin de la saison de foot. Et en général, eh bien, les équipes de foot locales viennent
pour arroser la fin de la saison et bien sûr arroser les montées en ligue, mais aussi parfois les descentes. Pardon, excusez-moi madame, les descentes parce que ça peut arriver aussi. Et voilà. Ah bah tiens, ah bah pour le régime, voilà, pour le régime, on peut acheter quelques petits bonbons. Ça va, toi, ça marche, toi? Ouais, ça va. Bon, bah, impeccable. T'as raison d'arroser du sucre avec du coca, c'est parfait. Merci, merci madame. Et nous, ce qu'on va faire, bah, comme promis, chose due, on va aller vers la piste parce que nous attend Jean-Luc Gillot, entrepreneur dans l'électricité, mais aussi l'industrie avicole. Merci monsieur. Ah bah oui, on nous ouvre le... Ah bah ça a de la gueule, hein. Voilà, regardez-moi ce monde. Et ils seront encore plus nombreux, je vous le promets, tout à l'heure, pour le Grand Cross. Je vous rappelle, ce sera dans 1 heure. Et Jean-Luc Gillot, entrepreneur dans l'électricité et dans l'industrie avicole, les poulets, ici, qui va nous conduire avec la super voiture. Regardez. Hop. Ça, je vais te dire, ça c'est de la bagnole. Elle va pas crever tout de suite celle-là, je te le dis. Alors Baptiste, tu vas te mettre là. Moi je vais me mettre une Nissan. Ça c'est de la voiture d'homme. Alors, et comme ça on va pouvoir suivre le steeplechase. Ça va Jean-Luc? Ça va bien et toi? Ah bah impeccable. Bénévole ici? Depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, comme ton père qui est là toujours. Hein. C'est ça, bah oui, c'est une sorte de famille. Bravo, c'est souvent le cas dans les hippodromes de province et à fortiori en Bretagne bien sûr. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de suivre, on va aller retrouver les chevaux qui sont au départ. Là, on est dans le tournant après les tribunes. Vous voyez, la piste est verte et bien verte. Donc il y a, j'allais dire, il y a 2 pistes. Non, parce que bon, il y a la piste de steep et la piste de plate. La piste de steep qui est là juste à nos côtés qu'on va suivre, et puis la piste plate qui est à l'extérieur. Piste de plate qui sert aussi aux trotteurs. Et là, on a un super panorama. Et bien sûr, nous avons le cross qui passe à l'intérieur. Alors ça fait des 8, des grands 8, des rares 8. Là, on a le guet, le mythique guet qui est juste là, qu'on verra tout à l'heure, qui vont passer dans le grand cross. On a la banquette qui vont passer à plusieurs reprises. Là, c'est un talus, breton évidemment, hein. On est pas ici à Rostrenin qu'on va avoir des talus landais, je t'annonce. Et là, nous avons aussi des boucles, et il y a la forêt. Mais attention, parce que dans le cross, il passe derrière le petit bois. Et ça, c'est important. En attendant, nous allons suivre le prix des bénévoles, on en parlait. Sur 4250 mètres, épreuve de steeplechase, ils sont donc 9 au départ. On a vu quelques jockeys vedettes d'envergure nationale. On a parlé bien sûr de Romain Julio, le roi du cross, mais aussi un autre roi du cross. Il s'agit de Félix de Gilles, qui je pense sera sinon l'un des favoris. Alors c'est vrai que son cheval n'a pas couru depuis 1 an et demi, 472 jours d'absence avec Fix Sun. Mais enfin bon, quand on vient à Rostrenin, paré de la casaque Munir, pour l'entraînement de Pascal Journia, qui sait préparer ses chevaux, il fait venir Félix de Gilles, à mon avis, c'est pas juste pour manger une galette. Hein. Et donc nous avons également dans les chevaux en vue dans cette course, Harissa Douce, le numéro 1 qui vient de gagner sur l'hippodrome de Méral. Je peux vous garantir qu'elle tourne sous la casaque de l'écurie fleurie, l'entraînement très en forme d'Étienne Dandigné. C'est le numéro 1, monté Émeric Le Lièvre. Alors la casaque, elle est verte et noire. C'est le numéro 1, c'est lui qui est en avant-dernière position ici du petit peloton. Dernière position pour Sonia Delaroche avec Ibiza de Niel monté par Romain Julio. Les chevaux sont en train de tourner. On a vu tout à l'heure la casaque donc de Angelo Gagné, c'est la casaque bleu ciel. Est-ce qu'ils vont partir tout de suite là? Oui, ils sont à une petite minute là. On est en train de tendre l'élastique. Donc là les chevaux vont s'élancer. Nous sommes donc à l'entrée de la ligne droite, 4250 mètres de course. Harissa Douce le numéro 1, Impérial d'Hôtel numéro 2, Thomas Viel. Crackmat le numéro 3, Augustin de Bois-Brunet, casaque verte 4, Ibiza de Niel, Romain Julio, le 4, oui, le 5, Erambo, Damien Thomas, Geoffrey Dumont, le 6, donc, Goldamour, Angelo Gagné, Jean-Paul Gagné, un bon cheval Goldamour, le 7, Grand Cru de Yèvre, Jérémy Brie, le 8, c'est Fixon, on en a parlé il y a quelques instants, Félix de Gilles, et enfin, on l'avait vu juste avant, au rond de présentation, Emblématix, le numéro 9, la casaque et l'entraînement de Gilles Chénion. Alors, la piste est donc verte. Bon, ça tombe bien. En ce moment, au printemps, on a eu un printemps assez pluvieux, un hiver trop sec. C'est pour ça que ça sèche très très vite, mais un printemps assez pluvieux. Et donc, avec l'entretien qui a été fait sur la piste, puisque la piste a été arrosée durant la semaine et il y a eu le passage du fameux agrivator, eh bien, écoutez, la piste est parfaitement
souple pour ce style et surtout pour le grand cross. Il y a même eu l'agrévateur qui est passé sur les pistes de cross de l'intérieur de l'hippodrome. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Il est toujours pas sur l'escabeau. Alors, attends, je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Viens donc. Tant que en fait, les départs, c'est facile à savoir, les départs sont donnés quand le starter monte sur l'escabeau. Sinon, avant que le starter monte sur les sabots, on est à 2 minutes, on est emballé. On est emballé. On peut venir voir les chevaux de près. Moi, j'ai dit que le temps que le starter n'était pas monté sur l'escabeau, le départ n'est pas donné, c'est ça? Ah bah c'est ça. Bon, comme ça, c'est très précis. D'accord. Regardez. Là, nous, on est vraiment dans le cœur de la Bretagne. Vous apercevez au fond les tribunes modernes et pleines, archi pleines. Un jeune au départ, oui. Ben, attendez que le départ soit donné quand même. Alors, ici, le fence. Alors ici, en fait, c'est la dernière ligne droite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grand cross, les chevaux finissent en faisant le grand tour. Donc, ils passent derrière le petit bois. Dans le grand cross, ce sera dans 1 heure. Derrière le petit bois, et ils sautent ce fence qui sera l'avant-dernier obstacle. Après, ils foncent vers la dernière haie. Et ils arrivent au poteau et ça descend. On avait vu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, l'envolée de Bel Homme de Juillet d'ailleurs, qui avait transpercé le peloton entre les 2 derniers obstacles et qui est en train de reprendre son titre aujourd'hui. Voici en tête le numéro 3, Crack de Mat, monté par Louis Colson. Ici nous avons le 7 qui le suit, Jérémy Brie. Alors, partez pas sans nous. Nous avons magnifique le 8, intéressant le 8, Fixon, 472 jours d'absence quand même. Mais il a l'air prêt, très très prêt, moins d'1 minute. On va se rapprocher de la voiture. Après, ce sont des minutes de coiffeur aux courses en général. Puis alors les coiffeurs bretons, c'est quelque chose. Allez, on va quand même courir pour s'approcher de la voiture. Parce que là, les chevaux vont s'élancer. C'est la dernière minute. Le prix des bénévoles, Steeplechase, que nous allons suivre, chers amis, vraiment tous ensemble, à quelques mètres, même, oui, enfin 2-3 mètres, dans certains endroits, on est vraiment à 2-3 mètres des chevaux. C'est très impressionnant avec la vitesse, avec le franchissement des différents obstacles. J'aperçois dans le fond Jean-Stéphane Lebrun qui montera donc l'un des favoris, Bel Homme de Juillet tout à l'heure, pour reprendre son titre. Jean-Stéphane Lebrun, c'est lui qui vient de gagner le Foncier en joueur challenge, avec Shawinigan pour Patrice Quinton, et il va tenter de faire aussi bien dans ce grand cross de Rostrandin tout à l'heure avec Bel Homme de Juillet qui l'a déjà emporté, qui est un grand amateur de ce type de parcours. Parcours technique sans difficulté, on va dire majeur, mais un parcours technique. Il faut avoir beaucoup de capacité de conduite pour remporter le grand cross de Rostrandin, et la distance évidemment, bravo, merci Baptiste de me le rappeler, la distance de 5800 mètres qui est donc l'une des plus longues pour un grand cross en France. C'est bien ce que j'avais dit, c'est des minutes de coiffeur. Ah bah dernière minute, ça fait 5 minutes, c'est la dernière minute les gars. Vous ne tournez pas autour un petit peu des fois, non? Le temps passe moins vite à Rostrandin, c'est tout simplement le temps que les gens, en fait, il faut extirper le public de la buvette pour qu'il fasse les 3 pas qui les distancient du guichet de jeu. Et puis bah après, une fois qu'on a posé les masses, il faut monter dans les tribunes. Voilà, faut gérer les recettes parce que les hippodromes de province, ça mange avec quoi? Enfin, ça se nourrit avec quoi? Tout simplement avec en général le produit de la buvette. Les produits des jeux évidemment aussi, bien sûr, mais le produit de la buvette, c'est quand même une source de rente financière extrêmement importante. Les 9 partants donc vont s'élancer. Eh ben, quand ils vont s'élancer, c'est-à-dire on sait pas quand, n'est-ce pas? Bon les gars, le starter, parce qu'il y a que 3 marches, ça va aller, Ils sont 4 pour monter les 3 marches. Je sais pas s'ils montent à plusieurs, l'escabeau va s'écrouler. Oui. Ils nous regardent, ils se foutent de notre gueule un peu là, un peu. Oui. En fait, c'est les commissaires. Ce sont les commissaires qui sont dans la tour de contrôle qui donnent l'ordre, donner le départ. Attention. Monsieur, c'est Jean, c'est ça? Jean-Luc Solve. Ah non, lui ici, Pierre, oui, voilà, c'est ça. Le starter monte sur la... attention, ça va partir. Allez, c'est parti, pas de faux départ.
Pas de chute au départ. Et Félix de Gilles tout de suite délibérément pris la partie en dernière place. Bon, son cheval a 1 an et demi d'absence, donc c'est un peu normal qu'il se montre prudent et modéré au départ, de façon à ce que le cheval rentre dans sa course gentiment. Pendant ce temps-là, c'est Rambo, Damien Thomas, qui a pris la tête de la course. Mais il est rejoint à sa corde par Crac de Mat avec Louis Colson, le cheval gris à la corde. C'est Emblématix de Gilles Chénion. Nous avons à l'extérieur Goldamour avec Angelo Gagné, la casaque bleu ciel. Tout à l'extérieur, pas très bien embarqué, je dois dire, c'est le 4 Ibiza de Niel, Romain Julio. Il n'a pas trop le choix pour l'instant. Hop, il a fallu revenir à l'intérieur. On est on est extrêmement près des chevaux. Regardez, c'est très impressionnant. Oh là, la chute du numéro 7. Il s'agit de Jérémy Brice sur Grand Cru de Vièvre. Et pour l'instant, qui est debout, qui s'est relevé. Et pour l'instant, Félix de Gilles. Eh bien, écoutez, il a tendu un petit peu son cheval quand même pour qu'il se mette bien en course. Fixon, c'est quand même a priori la première chance de la course. Mais bon, il a, comme je vous le rappelle, une très très longue absence. Pour l'instant, on avance. Alors le numéro 3, il n'a pas l'air décidé à sauter tous les obstacles. Son jockey est obligé de l'envoyer un peu à chaque obstacle. Louis Colson, pendant ce temps-là, Angelo Gagné, prudemment, a pris l'avantage finalement avec Goldamour, qui est un super sauteur. Il s'est dit, attends, pourquoi je m'emmerde? Je prends la tête et ça ira bien comme ça. Derrière lui, Louis Colson, donc avec Crac de Mat, la casaque verte. 4e position, il est mieux là, il a pu revenir un peu en dedans, juste derrière le leader, intelligemment. Romain Julio, très expérimenté. Attention, Romain Julio avec le numéro 4 Ibiza de JL. Félix de Gilles revient dans le peloton. Il est toujours dernier, mais là vraiment il est à quoi 3-4 longueurs du cheval de tête, donc il est parfaitement en course. Mais il reprend gentiment derrière pour se replacer derrière Impérial de Thé, monté par Florian Besson pour Thomas Viel. Goldamour toujours en tête. Il a sauté très à l'extérieur en penchant sur sa gauche. Le 4 Romain Julio avec Ibiza de Niel. Donc toujours dernière position pour le numéro 8 Fix Sun avec Romain Julio. Angelo Gagné va-t-il le faire de bout en bout ou presque avec le numéro 6 Goldamour? C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, son cheval va très très bien, très librement. Il va sauter ici le vert. Voilà, très facile. Il penche toujours sérieusement sur sa gauche, Ibiza de Niel, qui le suit avec la casaque mauve claire. Tandis que le numéro 3, Crac Mat, semble plus fluide maintenant sur les obstacles. On aborde ici le Bullfinch. Bullfinch, toujours un obstacle qui peut être assez impressionnant, même s'il est sans risque. Ah, il saute toujours à gauche, Romain Julio. Enfin, c'est pas lui qui saute, c'est le cheval. Ibiza de Niel. Pendant cela, Goldamour gambade en tête. On aborde le talus. Il est parti grand, Goldamour. Mais il passe tranquille, tandis que Félix de Gilles, avec le numéro 8 à l'arrière-garde, commence à se rapprocher. Il reste un tour, mes amis. Il reste un tour. Pas de panique. Toujours Goldamour, le numéro 6. Angelo Gagné. Ce serait sa première victoire de l'année, j'imagine. Hop, une petite faute du numéro 1, Harissa Douce. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé encore d'Harissa Douce, qui est très prudente ici avec Émeric Lelièvre. Il monte pour l'instant assez caché avec cette casaque vert clair et noir, toque vert clair. Petite faute ici de Emblématix montée par Maxime Ferron. Et nous sommes vraiment, mais rendez compte la chance que vous avez d'être si près des chevaux. Regardez, avec les tribunes combles en arrière-plan. Et c'est toujours maintenant Goldamour qui a toujours l'avantage. Félix de Gilles, il a du gaz avec Fix Sun. Que va-t-il décider? Avancer en face, venir encore patienter pour venir chercher une place pour finir, parce qu'on ne musarde pas devant avec Goldamour. Angelo Gagné, il s'est dit, je suis en tête, peut-être que je peux le faire de bout en bout, mais Romain Julio colle, son cheval saute toujours légèrement sur sa gauche. Fix Sun avec Félix de Gilles commence à être actionné. Va-t-il pouvoir rentrer dans sa course maintenant? Il va falloir qu'il passe un ou deux adversaires. Tandis que c'est le moment où Grand Cru de je vais y arriver, le cheval de Étienne Dandigné, Harissa Douce, décide de progresser à l'extérieur. Alors le numéro 3 n'en peut plus, Crac Mat. Alors nous avons toujours ici Angelo Gagné qui attaque, mais qui se fait attaquer ici par Romain Julio avec Ibiza de Niel. Et tandis que nous avons à l'extérieur Harissa Douce qui vient très très bien, elle vient sur la ligne des premiers. Attention, derrière le numéro 5 Rambo au numéro 8 Fix Sun. Alors là, attention, les chevaux vont passer derrière le petit bois, ils viennent de franchir un nouvel obstacle et ils vont réapparaître sur l'avant-dernier obstacle et qui sera ici le fence. Que va-t-il se passer? Qui va sortir en tête?
Qui va sortir en tête? Eh bien, c'est Harry Sadous et Étienne Dandigné qui sort très facilement en tête. Mais attention, Félix de Gilles vient très fort à l'extérieur, mais je ne pense que ce sera pas suffisant pour rattraper ici Harry Sadous qui semble parti pour la gloire. Mais attention, Félix de Gilles et Goldamour qui retrouve du poil de la bête. Harry Sadous et Émeric Lelièvre a-t-elle pris un avantage décisif? Elle passe pas très bien la dernière oreille, mais c'est Félix de Gilles à l'extérieur qui la dépasse, qui la pulvérise, qui la cloue sur place avec le cheval de la course, Fixon, montré très sagement par Félix de Gilles et qui, malgré ses 472 jours d'absence, eh bien, réussit une rentrée gagnante, tout simplement. Fixon, deuxième place, je crois, c'est pour Harry Sadous, troisième place pour Angelo Gagné, en selle sur le Goldamour qui s'est très très bien battu. Je crois que le quatrième, c'est Ibiza de Niel, monté par Romain Julio. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on avance un petit peu pour aller voir Félix, ou on va avancer un petit peu, chers amis? On va avancer un petit peu pour aller voir Félix de Gilles. En selle, à chaud. Voilà, qui s'est montré très patient. Il a monté, il monte avec autant d'intelligence sur Runtos Ganamos, qui on va s'arrêter là, avec sur Runtos Ganamos le groupe 1 pris Ferdinand Dufort, que ici le steeplechase de Rostronin en selle sur Fixson. Il a monté très patiemment, il est venu battre ici le numéro 1, Émeric Lelièvre, mais c'est bel et bien Félix de Gilles, le groupe One Wheeler. Pas trop vite Félix, pas trop vite. Oui, mais je cours. Je dis pas que c'est plus facile pour toi, mais bon, bravo, beau cheval noir, Fixon monté très patiemment Félix. Ouais, après 4200 mètres, on avait un peu de temps, ils sont allés assez vite. C'est un cheval, merci, c'est un cheval qui peut-être tient pas très très bien les distances, donc je vais monter un peu pour lui, quoi. C'est bien, il a les qualités déjà, il a bien fait avant. Ça me paraît peut-être un cheval qui a des petits problèmes, mais bon, il va prendre confiance de ça. Alors, il va peut-être pouvoir aller à Auteuil. Auteuil, maintenant, au titre illustre au plus haut niveau, très régulièrement. Dimanche dernier, tu gagnais groupe 1, le prix Fernand Dufort, et tu trouves toujours autant de plaisir, Félix, à revenir sur nos chers petits hippodromes de province pour monter ici en steeple et tout à l'heure en cross? Ah oui, les groupes 1, c'est des bonus, hein, c'est ça qui fait grand plaisir, mais ici, c'est des trucs de tout le jour, hein. C'est toute la semaine, c'est le boulot de les gens, le propriétaire, les entraîneurs, tout le monde à l'écurie. Faut gagner ici avant les autres épreuves. Merci beaucoup, Félix, pour la sportivité et le fair play tout britannique, puisque évidemment, Félix de Gilles, vous reconnaissez son petit accent anglais, même s'il habite depuis, il y a plus de 10 ans en France, 10-15 ans en France maintenant. Félix de Gilles, donc, qui s'impose ici avec, non, cours pas, c'est vrai qu'il court, je n'en peux plus, avec Fixson, devant les tribunes combles de Rostronin. Et nous, on va se retrouver dans, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a une course de trot. Et puis après, dans une petite heure, on va aller boire un coup déjà. Et on va se retrouver pour le grand cross de Cran, le grand cross de Rostronin, Haras du Lion, Génibet, la 5e étape du trophée national du cross. À tout à l'heure.